Salut les gens, c'est Yacraft. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Tuto Redstone. Aujourd'hui on va prendre un nouveau passage secret. Donc il est aussi simple que le dernier passage secret qu'on a fait dans le dernier épisode. Et ce passage secret il se trouve juste ici. Donc vous avez pu le remarquer, il est très connu, c'est celui avec l'item frame, simplement. Donc je vais vous faire une petite présentation. Donc là c'est la reproduction et on va le reconstruire juste ici. Alors, voilà le passage secret, on tourne le truc et là vous avez vu, vous avez pu le voir, si on regarde là à droite, à gauche, et ben la porte s'ouvre juste ici. Voilà. Donc ça peut être pas forcément un passage secret mais juste une porte à code. Voilà, donc c'est assez amusant, c'est très simple, vous allez le voir. Pour faire ce passage secret, vous aurez besoin de tout ce qu'il y a dans ce coffre. Donc il y a une item frame, donc en français c'est un cadre, un bloc, donc n'importe lequel. Là, moi j'ai utilisé pour la décoration. Un comparateur, de la redstone, donc il n'y en a pas forcément besoin de 34, mais c'est juste que pendant ma construction j'en ai récupéré 34. Des sticky pistons, donc des pistons collants, de la cobblestone, une redstone torche et un item que vous allez mettre dans l'item frame. La laine bleue c'est complètement à part. Moi je vais juste vous je vais juste utiliser la laine pour éclaircir les choses, vous voyez. Donc c'est un peu de la décoration, mais aucune utilité dans le système. Donc on va commencer la construction. Tout d'abord, on va faire la plateforme où va se trouver l'item frame au milieu. Donc, tac tac, j'essaie de faire symétrique, voilà, histoire que ça vous dérange pas. Voilà, là c'est parfait. Donc, ici, on va faire la plateforme. C'est là, ouais, ça. De 3 x 3, donc ça va faire 9 blocs. Au milieu, vous allez pouvoir déposer l'item frame. Et dedans, vous allez pouvoir déposer l'item choisi. Donc moi, j'ai choisi une épée en diamant. Bah, non seulement parce que c'est classe, mais aussi parce qu'il y a des directions bien claires. Voilà. Ensuite, derrière, on va pouvoir déposer le petit comparateur de redstone. Voilà. Et après, bien sûr, je vous expliquerai comment marche le comparateur de redstone. Et on va pouvoir continuer. Donc vous allez poser des blocs comme moi là, donc je suis exactement pareil que là-bas. Voilà. Tac, 3 blocs. Donc 2 comme ça, 2 en bas et après on continue 3 blocs simplement. Ensuite, on monte et on fait un petit escalier comme cela. Voilà. Donc là, je vais vous expliquer comment marche le comparateur. Alors, vous allez voir ici toute une série de lampes, donc il y en a 8 exactement. Et là, je vais vous expliquer grâce aux lampes comment ça marche. Alors, en fait, le comparateur, à chaque fois qu'il va détecter un mouvement, il va rajouter à un chemin électrique une source d'énergie, c'est-à-dire il va allumer une poudre de redstone. Donc là, si je tourne ce petit mince, cette torche de redstone, et ben vous pouvez voir qu'une autre lampe s'allumait. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il a détecté un mouvement et du coup il a rajouté une poudre de redstone. Alors il y a un maximum de 8 énergies puisque dans une item frame on peut tourner seulement 8 fois. Voilà, dans deux positions différentes, l'objet qui est dans l'item frame. Donc regardez les lampes, vous voyez que ça s'allume. Voilà, donc là par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6 lampes sont allumées. Ça voudrait dire que, voilà, la petite torche de redstone a tourné 6 fois. Voilà. Donc c'est très simple et on va faire ça exactement dans l'autre, dans notre passage secret. Passage secret, je vais galérer avec ce mot, c'est pas possible. Et juste prendre ça, voilà, parce que les trous et moi, ben, ça fait 10 milliards. Ça m'énerve trop les gens. Vraiment, les trous, ça m'énerve trop. Donc, c'est normal si je bouge tout. Alors, on va continuer notre passage secret. Donc, ensuite, on va poser nos poudres de redstone, comme cela, donc sur les laines bleues. Et il faut pas oublier de ne pas en mettre sur ce bloc-là, que je viens de casser, bien sûr.
Et ensuite, c'est là que va intervenir notre torche de redstone que vous avez posée juste ici. Donc là, vous pouvez voir qu'elle est éteinte. C'est tout simplement parce que cette pouffe de redstone est activée. Donc si je fais ça, touc, elle s'allumait parce qu'il n'y a pas assez de mouvement. Voilà. Donc c'est des tics en fait, ça s'appelle comme ça. Ensuite, nos petits... Pourquoi j'ai pas mis... Ah, bah j'ai oublié de mettre ça. On a bien sûr besoin de sticky pistons. Donc des pistons collants en français. Voilà. Donc on va poser ça ici. Voilà. Donc il faut vraiment que ça se tourne vers là-bas. Et là, on a terminé notre magnifique système pour le passage secret. Ensuite, on va juste reboucher. Histoire que ça fasse pas moche. Je vais essayer de faire un minimum de déco quand même. Voilà. Disons ça c'est très beau. J'exagère, hein, c'est très moche. Ouais, comme ça c'est beau, non? Je sais pas. Non, pas comme ça. Je dirais... Si, en fait, comme ça. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais on s'en fout quand même. Alors, voilà. Là, on a terminé, en fait. Donc, vous pouvez voir, si je tourne ça. Donc, ça s'ouvre, c'est parfait. Et je voulais vous dire un dernier truc. C'est qu'il y a plein de manières de faire des passages secrets avec le comparateur. Donc ça c'est vraiment un exemple, mais il y en a des beaucoup plus complexes, des beaucoup plus amusants. Donc je vais pas vous tous les faire, mais c'est très facile une fois que vous avez compris comment marche un comparateur. Donc vous pouvez très facilement en créer vous-même. Alors on a terminé le petit passage secret. Donc là c'est pas vraiment un passage secret mais plutôt une porte à code. Vous pouvez aussi faire avec plusieurs item frames, ce qui rendra la chose beaucoup plus compliquée, mais ça vous de chercher, voilà. Et moi je vous dis bye parce que c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner surtout. Salut!